refuge. Jésus mon 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 refuge. Et pour ceux qui ont ramené la Bible, on va aller à Exode 34, verset 7. C'est qui le peuple qui est venu pour recevoir ce soir? Alléluia. Ce peuple qui est vivant, ce peuple qui loue l'Éternel. J'entendais un prédicateur qui disait que quand lui, avant de prêcher la parole, quand il arrivait dans l'église, il regardait tout le monde. Et quand il voyait quelqu'un qui était comme ça, oh, amen, alléluia, qui voulait recevoir quelque chose de l'Éternel, lui allait chercher à s'asseoir à côté de lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, si peut-être Dieu déverse quelque chose sur cette personne qui a faim, qui a soif, peut-être il y a quelque chose qui tombe sur moi aussi. Et c'est comme ça qu'on doit venir à l'église, avec une soif. On dit, paresse, lâche-moi, dis-lui, paresse, lâche-moi, va-t'en de moi. Sommeil, va-t'en. Je veux être concentré dans la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. La semaine dernière, on a parlé de la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, on va parler, le thème d'aujourd'hui s'appelle « Rébellion contre un royaume établi ». Amen. Tu sais, parler de la crainte, de la rébellion, peut-être ce n'est pas des choses qui vont te dire « tu vas recevoir ça et ça ». Mais des fois, nous comme prédicateurs, quand on rentre dans la présence de l'Éternel et qu'on reçoit ce message de Jésus, c'est pour que Dieu vous parle à ton cœur. Reçois-le de cette façon. Des fois, on prêche pour que le peuple l'entende et ce qu'il veut entendre. Mais celui qui rentre dans la présence de l'Éternel, il prêche ce que Dieu veut te dire dans ton cœur. Amen. Et aujourd'hui, vous parlez de la rébellion. En ce moment, en France même, le pays, il est en grève, il est en rébellion. Vous savez, mais tout homme qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'a pas reçu le pardon de l'Éternel, il est en rébellion. En rébellion avec qui? Avec le gouvernement du royaume des cieux. Tu sais, quand Jésus-Christ, Pilate, il a pris, il y avait un autre homme qui était incarcéré en ce moment-là. C'était Barabbas. Et la parole de Dieu nous dit que lui, il était en prison. Pourquoi? Pour sédition. Vous savez c'est quoi sédition? C'est pour s'élever contre le gouvernement. Ce qu'ils font beaucoup ici en France en ce moment. Barabbas était un juif qui s'élevait contre le peuple romain. Et lui, il était en prison. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ça? C'est que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour Barabbas. Parce qu'il a été échangé. Ils ont dit, lâchez cet homme qui est juste. Mais ils ont dit, non, lâchez Barabbas. Barabbas, il était pour sédition, mais il était aussi un assassin. Mais il était pour sédition, pour rébellion. Tout homme mérite cette mort. Tout homme mérite la mort parce qu'il est en rébellion. Mais quand on connaît Jésus-Christ, il change ta place. Et lui, il paye le prix pour cette rébellion comme il a fait avec Barabbas. Ils ont lâché Barabbas, mais Jésus-Christ, il est parti où? À la croix. Cette croix, elle était destinée pas pour Jésus-Christ, mais pour Barabbas. Mais à cause de que Jésus-Christ, un jour, il est venu à la rencontre de cet homme. Un jour, il a croisé ton chemin de ta vie. Je ne sais pas quand. Un jour, quelqu'un est venu te parler que Jésus-Christ, il était là et qu'il pouvait payer le prix de ton péché.
de cette rébellion que tu avais contre l'Éternel. La rébellion, c'est le mal de tout homme. C'est le mal dans les églises, dans le mariage. Pourquoi? Parce que les enfants s'élèvent contre les parents. À partir de là, il y a une rébellion déjà. La femme, elle ne se soumet pas à son mari. Et ce n'est pas de machisme. Dans la parole de Dieu dit que la femme se soumet à l'homme. Mais l'homme, il doit être soumettre à qui? À Jésus-Christ. Parce que sinon, l'homme, il ne peut pas aimer sa femme comme il faut. Il faut que l'homme il soit soumis aussi à le roi des rois. Mais la rébellion, elle vient de là. Elle vient dans les familles. Elle vient, ça veut dire quoi rébellion? Résister à les autorités. Vivre sans loi, ne pas vouloir être corrigé, sans limite, ne pas vouloir une autorité ni gouvernement. Amen. Alors l'épouse s'élève contre son mari. Les étudiants aujourd'hui s'élèvent contre les professeurs. Et le peuple s'élève contre le gouvernement. On voit la rébellion qui est partout. Et même dans l'église, il y a la rébellion. Pourquoi? Parce que l'homme, il a grandi sans être soumis à l'autorité. Mais Dieu veut te dire ce soir, il faut que ça change dans ta vie. Il faut que tu commences à sortir la rébellion de ton cœur. Cette rébellion que peut-être toi-même tu ne te rends pas compte. Mais le but de cette prédication ce soir, c'est qu'à la fin de cette prédication, tu saches que toi-même, tu as été en rébellion. Et que tu demandes pardon à Dieu pour cela. Amen. On va au psaume 68, 6. C'est le 6? Non, 68. 68, 6. Alors 7 alors. Voilà. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Amen. C'est quoi un lieu aride? C'est un lieu stérile, improductif, qui ne prospère en rien de ce que tu fais. Ça, c'est les gens rebelles. Pourquoi tu ne prospères pas? Parce que peut-être tu es en rébellion. Pourquoi tu ne donnes pas de fruits? Parce que peut-être tu n'es pas soumis à l'autorité. Amen. Qui a entendu dire que les démons, ils vont dans les lieux arides et déserts. Pourquoi? Parce que où ils sont en quoi? En rébellion. Les démons, ils sont en rébellion, alors ils ont été jetés dans des lieux arides. Et c'est pour cela que je veux qu'on va rapidement au Genèse 1, chapitre 1, verset 1 jusqu'à le 2, s'il vous plaît. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Là, ça veut dire quoi? Informe. La traduction en hébreu c'est tau, confusion, chose irréelle, vide, terre désolée, désert, qui vient d'une racine du sens d'être dévasté. Amen. Mais Dieu, quand il crée quelque chose, il le créa parfaitement. Il ne peut pas créer quelque chose qui est informe et vide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'entre le premier verset et le deuxième, ils ont passé beaucoup de millions d'années. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu ramener cette terre informe et vide? Qu'est-ce qui s'est passé? La chute, la rébellion. Amen. Là, il y a eu une rébellion qui a ramené que la terre, elle était informe et vide. Une rébellion dans ta vie, celui qui est rebelle.
tu ramènes le chaos sur ta vie. La personne qui ne se soumet pas à une autorité, là où tu sois, tout enfant de Dieu doit être soumis à l'autorité. Parce que sinon, tu ramènes un chaos, quelque chose d'informe dans ta vie. Amen. Alors, pour ceux qui disent, je fais comme je veux pas ça, ça me plaît pas, mais écoute, on fait pas toujours ce qu'on veut. On doit être soumis à l'autorité établie. C'est pour ça que la parole d'aujourd'hui s'appelle rébellion sur un royaume établi. Le cœur de l'homme, il est en rébellion, constamment en tout. Dans beaucoup de choses, à cause de beaucoup de choses qui nous arrivent, à cause des choses qu'on trouve injustes. Mais toi, tu dois respecter ce qui est établi. Là où tu arrives dans ton travail, il y a des normes, il y a des règles. Chez toi, où tu arrives, chez ton papa, il faut respecter l'heure de rentrée. Parce que ce n'est pas toi qui donne les ordres. Tu dois respecter ton père et ta mère. Et tu dois respecter ce qui est établi dans cette maison. Si ta mère elle te dit rentre à 9h, rentre à 9h. Si ta mère elle te dit ne sors pas le week-end, tu ne sors pas le week-end. Et si tu veux envie de sortir, c'est parce que tu vas établir quelque chose ailleurs. C'est-à-dire tu te sors de chez papa et maman pour vivre ailleurs. Mais le temps que tu sois chez ton père, respecte. Parce que sinon tu es en rébellion avec ton père. Tu es en rébellion avec ta mère. Quand tu trouves un travail, tu dois respecter ton patron. Si ton patron il te dit qu'il faut rentrer à 8h et sortir à 5h et tu as signé le contrat, respecte les horaires. Parce qu'à partir de là, ils vont voir aussi ton témoignage. À partir de ton travail, là, comment tu es dans ton travail, les gens ils sont en train de voir comment tu es aussi. Et qui tu es. Et toi, tu dis, je suis chrétien. Mais tu arrives à 10h du matin, tranquille. Tu lui dis au patron, non, les rues du wagon, quelqu'un les a... hein? Tu fais des mensonges pour rester bien avec ton patron. Et tu rentres dans un cercle vicieux. Mais tu es en rébellion. Amen. Alors il faut respecter les règles établies là où tu sois. À l'église aussi, il y a des règles. À l'église aussi, il y a des leaders. Respecte-les. Respecte tout ce qui a été établi par Dieu. Et soumets-toi aussi aux autorités. Amen. Alors, la terre, elle était informe et vide. Alors, ça s'est passé quelque chose pendant ce moment-là. Et c'était quoi? C'était une grande rébellion. Cette grande rébellion, que c'était la chute de Lucifer. Lucifer, il a été éjecté. Éjecté d'où? Ben, on va le voir. Ézéchiel 28, 13 au 19. Tu étais où? En Éden. Où? À le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as fut créé. Amen. On continue. Tu étais un chérubin protecteur, au ciel déployé. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Où? Amen. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est quoi la sagesse? C'est la crainte de Dieu.
Il a perdu la crainte de Dieu par ton éclat. Je te jette par terre. Où il a jeté? Par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Ton cœur s'est levé à cause de par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, au sud de tout ce qui te regarde. Amen. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont à la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant et tu ne seras plus jamais. Amen. Alors, l'ennemi, Lucifer, c'était un chérubin protecteur, c'était un archange. Et lui s'était donné une domination et un territoire où dominer. Là, on voit au début que la parole de Dieu nous dit qu'il était à l'Éden. Et l'Éden, c'était où? Où il a été créé qui? Adam et Ève aussi. Mais certaines personnes disent que le territoire qui a été donné à cet archange, à cet chérubin, c'était la terre. Il dominait déjà sur la terre. Et après, certains théologues disent que avant avant Adam, il existait déjà une race. On dit que c'était les démons aussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu un déluge ici, avant. Et c'est pour ça qu'en Genèse, on dit que lui, il sépara les eaux. Vous avez vu ça? Vous avez fait attention? Ils disent qu'il sépare les eaux. Et alors, il y a eu déjà, à cause de cette rébellion, un grand chaos. Un grand chaos sur la terre. Là où il a été, Adam et Ève aussi, ils ont été façonnés. Lui, il a été façonné. Mais lui, à cause de sa beauté, à cause de son éclat, il a commencé à faire quoi? À tomber en rébellion. À cause de son orgueil. Il a commencé à marcher partout. Il y avait les anges et leur dire: venez, je vous dis quelque chose. Vous voyez mon éclat? Vous voyez tous ces pierres que j'ai? Vous voyez comment je fais le tambourin, la flûte? Vous voyez comment je suis beau? Alors moi aussi je peux avoir un royaume. Moi aussi je peux faire comme Dieu y fait. Et tout commence, la rébellion, elle commence par l'orgueil de quelqu'un. Par quelqu'un qui a perdu à cause de ce que Dieu même lui a donné. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu même qui te l'a donné. Si tu te lèves aujourd'hui à 5 heures du matin pour prier, c'est parce que Dieu il a mis ses soifs en toi. Pas pour que tu te glorifies toi et tu dises moi je fais. Non, Dieu nous donne toutes les choses. Dieu nous capacite à chacun comme il veut. Et il nous donne des talents, des dons. Mais Lucifer, à cause de sa beauté, dit la parole de Dieu, à cause de son éclat, il est tombé dans l'orgueil. Et il a commencé cette murmuration. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit lèvons-nous contre ce gouvernement, dites non. Non, parce que c'est lui qui règne en moi, c'est Jésus-Christ. Moi, j'appartiens à un royaume qui est incorruptible. Un royaume qui est éternel et qui ne périt jamais. Mon royaume vient du royaume des cieux et je suis un ambassadeur sur la terre. Amen. Et lui-même, il a commencé à dire à toutes les anges de cette façon: écoute, moi je peux faire mieux que lui, que Dieu. Moi je suis mieux capacité. Tu as vu comment lui nous oppresse, il nous dit de faire ça, nous dit de faire ça? Non. Alors il commence à changer la mentalité de ceux qui entourent. C'est comme ça qu'il commence une rébellion. Des fois, je vois des gens qui font la grève. Je suis sûr et certain. Des gens qui font la grève et ils ne savent pas pourquoi ils font des grèves, mais il est là dans la grève. C'est pour cela, parce qu'il y en a un et l'autre il suit l'autre et l'autre il suit l'autre. Et c'est là qu'il commence une rébellion. Mais nous, les enfants de Dieu, on est soumis à l'autorité. On est soumis à ce qui était établi dans la parole de l'Éternel.
Et alors, il a convaincu la troisième part des anges pour se lever et faire un assaut contre le royaume des cieux. Mais ils ont été jetés à terre. Ils ont échoués, ils ont été lancés à la terre. Quelqu'un me disait, quand on est loin de Dieu, on est moche, mais quand on s'approche à Dieu, on est beau. Et c'est ce qu'il est arrivé à Lucifer. Lucifer, c'était un ange très beau. Il avait de toutes ces pierres, il avait un éclat énorme. Mais quand il a été lancé loin de Dieu, c'est pas le même. Et lui, il n'a pas le salut. Jésus-Christ, il n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour nous. Amen. Alléluia. Alors, le territoire, c'est l'Éden où il a été fait. Nous aussi, on a été conçus à l'Éden, dans le jardin de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous crée à nous? Il nous donne tous pour dominer la terre. Il nous dit, tiens la terre et domine sur la terre. Mais quand Satan il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la femme et l'homme ils soient aussi en rébellion. Parce qu'il est passé par la femme et là il a récupéré les clés de son royaume. Mais en étant pas un chérubin, mais en étant l'ennemi de l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'homme il a échoué, Dieu même il a descendu. Dieu même il a descendu. Et il a dit, où tu es, Adam? Donc quand lui il a été lancé, il n'a pas descendu pour lui. C'est pour ça qu'il y a cette guerre dans ta vie. Et sache-le bien, il y a une bataille dans ta vie, il y a une guerre dans ta vie tous les jours. Et il faut que tu prennes les armes et que tu ne fasses pas comme un chrétien, que tu dis c'est bon, Jésus-Christ est mon roi, mais que tu saches qu'il y a une bagarre, il y a une bataille pour toi dans les cieux. Là on est dans la terre, là où il y avait cette domination, où il y a dans les airs encore, dans le premier ciel, il y a ces anges qui sont échoués. Amen. Il y a les démons qui sont dans les lieux arides parce qu'ils sont en rébellion. Mais toi aujourd'hui, je veux te dire, ne sois plus en rébellion. Soumets-toi où tu sois à l'autorité. Soumets-toi à tes leaders. Soumets-toi à ton pasteur. Soumets-toi à ton père, à ta mère. Soumets-toi à ton patron. Et tu vas voir que ta vie, elle va changer et tu vas prospérer en tout ce que tu fais. Amen. Alors, il s'est rempli d'orgueil. Il a commencé à séduire les anges à sa charge. Il s'est agité à parler mal de l'autorité de Dieu. Il a semé des loyautés. Il a dit, regardez ma beauté, mon éclat, mes pierres précieuses, mes habiletés, mes dons. Venez, on peut créer notre royaume. On n'a pas besoin de consulter de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Moi, je vais vous donner une meilleure position. Dieu prend des mauvaises décisions, mais moi, je suis mieux capacité. Il a murmuré de Dieu. Amen. Quand vous entendez quelqu'un qui est en train de s'élever et vous proposer des choses pour un meilleur royaume, comme lui le dit, n'acceptez pas cela. Sois soumis parce que tu fais l'œuvre que Satan il a fait. La rébellion. Lui, c'est le principe de la rébellion, c'est le principe de l'orgueil, de la murmuration, du commérage. Il y a deux manières d'être en rébellion. C'est une manière ouverte. Ça veut dire ouvertement tu dis oui, j'aime pas ce qu'il me dit, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qui est établi et je suis en contre de ce gouvernement. Toi clairement tu dis comme ça. Et ça c'est la rébellion ouverte. Ça veut dire je suis ouvertement en contre de ce gouvernement. Mais il y a aussi une rébellion qui est passive. Et cette rébellion passive c'est quand tu reçois le conseil de cette autorité ou la règle de cette autorité et tu dis oui, mais au fond de toi, tu dis non, je ne veux pas. Et je ne fais pas comme ça. Alors à la personne, tu dis oui, mais en dehors, tu vas et tu murmures.
tu vas et tu parles, tu chuchotes. Et tu dis non, il ne faut pas qu'on se laisse faire ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Je ne suis pas d'accord en cela. Ça, c'est une rébellion passive. Ça veut dire, tu éclates pas ouvertement devant le monde, mais toi, à l'intérieur de toi, tu n'es pas d'accord. Et tu chuchotes à côté. Et tu dis, celui-là, j'aime pas comment il fait, celui-là, le leader, l'autre, j'aime pas. Le président, nanani, mais tu vas jamais à la grève. Mais tu chuchotes à côté. Ça, c'est la rébellion qui est passive. Amen. Alors, au 1er de Samuel 15, 23, divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Qui connaît ça? Il parle de Saül. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Et selon lui, il a bien fait. Selon le peuple il a dit non, on garde le meilleur du bétail. Et lui, il l'a fait. Mais il était en train de désobéir la parole qu'il avait donnée à travers Samuel. Et il a dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Saül, il était coupable de rébellion. Parce qu'il n'a pas fait selon la parole de l'Éternel. Et beaucoup d'entre nous, par ignorance, peut-être, ou peut-être en le sachant, on ne fait pas comme Dieu nous dit. Et on est obstiné par faire de certaines choses que Dieu te dit de ne pas les faire. Et tu sais bien que tu ne dois pas les faire, mais tu continues à le faire. Amen. Tu sais, rebelle en hébreu, la traduction c'est karar. Et ça veut dire se rebeller, être obstiné, être réfractaire. Ça c'est quelqu'un qui est rebelle. Quelqu'un qui est obstiné. Ça veut dire, il sait qu'il va en contre de la parole de Dieu, qu'il est en train de faire un péché, qu'il ne fait pas selon la parole de Dieu, mais quand même il le fait. Mais tu le sais maintenant. On te l'a dit que ça, c'est pas bien. Tu sors d'ici et tu refais. Tu es en rébellion. Tu es en rébellion, ma soeur. Tu es en rébellion, mon frère. Parce que tu enfreins la loi de l'Éternel. Parce que tu désobéis ce que l'Éternel t'a dit de faire. Mais tu continues à être obstiné, réfractaire à faire ce que tu ne dois pas faire. Amen. Il y a 3 esprits qui opèrent dans une personne qui est en rébellion. C'est l'esprit d'obstination, l'esprit de divination, de sorcellerie et l'esprit d'idolâtrie. Si tu es en rébellion, mon frère, sache-le bien, que tu as besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Il faut être dans la joie quand tu sais dans ton cœur qu'il faut que tu sois délivré parce que tu as pris cette décision. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train de parler aujourd'hui à ta vie. Je ne sais pas à qui je suis venu aujourd'hui lui parler. Mais il faut que tu changes. Et dès que quand Dieu t'a donné une parole et que maintenant tu sais la vérité, tu ne peux plus désobéir. Parce que tu seras en rébellion avec Dieu. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Et il faut que ta vie, elle change. Il ne faut plus que tu continues à faire les choses que tu fais en rébellion, en sachant qui n'est pas bien et que Dieu te voit et que le Saint-Esprit est là et que quand même tu les fais. Aujourd'hui, c'est le jour de demander pardon à Dieu de ta rébellion et de te dire que tout esprit de divination
qui est venu dans ta vie, des sorcelleries, elle sort maintenant aujourd'hui. Que tout esprit d'idolâtrie, elle sort de ta vie. Cette idolâtrie, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas une statue faite en bois, en métal, mais c'est ce qui te fait tomber. Parce que ces choses-là, elle est plus importante que Dieu. Alors, elle devient ton idole. Ces choses qui te font tomber en rébellion avec Dieu. Je ne sais pas, c'est quoi qui te fait tomber en rébellion avec Dieu? Mais cet esprit d'idolâtrie, l'esprit d'adivination et l'esprit d'abstination, il faut qu'il sorte de ta vie ce soir-là. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dieu veut que tu ouvres ton cœur ce soir. Il veut que tu ouvres ton cœur ce soir et que tu sois sincère avec lui. N'importe qui te regarde. Mais dès que tu dis, Seigneur, délivre-moi de ça. Parce que je n'arrive pas. Je veux, mais je ne peux pas me défaire de cette chose qui me fait faire un idole. Ou de ces choses qui font que je sois un sorcier. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux types de sorciers. Il y a le sorcier qui est dans le monde. Lui, il sait pour qui il travaille. Il sait ce qu'il fait. Il maudit. Il fait tout. Lui, il sait ce qu'il fait. Lui, c'est un sorcier. Mais il y a un sorcier qui opère dans l'église. Et ce sorcier, il ne sait pas qu'il est sorcier. Mais à cause de sa révélation, l'esprit de sorcellerie opère dans sa vie. Lui, c'est un sorcier, il ne le sait pas. Il est conduit par un esprit de sorcellerie, il ne le sait pas. Il peut donner même des paroles à quelqu'un parce que c'est l'esprit d'adivination qui parle. C'est l'esprit de Python qui parle. L'esprit de Python, il peut donner une parole et la personne va dire waouh. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que cette personne, elle est en rébellion. Cette personne, elle est en péché. Elle peut te dire, ah écoute, je donne des paroles. Je prophétise, mais ce n'est pas un prophète. Si tu es en rébellion avec Dieu, tu n'es pas un prophète. Tu as un esprit de Python, d'adivination qui opère dans ta vie. C'est la parole qui le dit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que quand tu es en rebelle, quand tu es en désobéissance, tu ouvres une porte, tu dis viens, rentre et dîne avec moi. Tu n'es pas en train de dire à Jésus-Christ, viens, soupe avec moi, mais tu es en train de lui dire au démon, viens, soupe avec moi. On va souper ensemble. On va travailler ensemble. Parce que tu n'étais pas repenti de ça. Et le Seigneur, il veut qu'aujourd'hui tu brises ça dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que tu brises tout esprit de rébellion, tout esprit d'obstination et tout esprit d'idolâtrie, tout esprit de sorcellerie, d'enchantement dans ta vie ce soir. Si le Saint-Esprit te parle ce soir à ton cœur et il te dit oui, j'étais en rébellion. Waouh, ça c'est beau quand tu reconnais quelque chose. Quand tu reconnais, Saoul, il n'a pas reconnu. Saoul, il a dit non, c'est le peuple, écoute, non. Samuel, il a dit, c'est quoi ce bruit que j'entends là? Il y avait les vaches qui faisaient meuh. Ça, c'est ton péché, ta rébellion qui fait meuh derrière l'homme de Dieu. Et tu veux le cacher. Mais devant Dieu, tu ne pourras rien cacher. Mais tu pourras te repentir ce soir. Aujourd'hui, c'est 2020 et je vous souhaite une bonne année. J'aurais bien vouloir amener une prédication pour votre âme, de dire, vous allez avoir ça et ça et ça, mais Dieu va vous délivrer, que c'est mieux que toutes les maisons et toutes les choses du monde. Il vous ramène une délivrance dans votre vie ce soir. Il veut que tu sois repenti, que tu sors de ce soir repenti. On a parlé de la crainte de l'Éternel et aujourd'hui on a parlé de la rébellion. Elle a commencé où la rébellion? Elle a commencé dans les cieux. Et cette rébellion-là, tout homme qui a écouté la serpent, il a rentré dans la même rébellion
de celui qui l'a provoqué. Et il a été jeté dans le même endroit, dans la terre. Waouh! Là où la terre était informe et vide. Là où il y avait un chaos. Et toute vie de tout homme, quand il connaît Jésus-Christ, il est dans cet état. Il est en rébellion. Mais si aujourd'hui tu connais Jésus-Christ, si aujourd'hui tu as donné ta vie à Dieu, et qu'il y a certaines choses qui ne changent pas dans ta vie, certaines choses que tu ne prospères pas, que tu ne donnes pas de fruits parce que tu es dans les lieux arides. Celui qui est en rébellion, il est où? Dans les lieux arides. Peut-être dans ta vie, elle ne change pas. Tu es stagné complètement. Parce qu'une terre aride, elle ne peut pas donner des fruits. Une terre aride, il n'y a pas de l'eau. Cette terre aride, il n'y a rien. Elle est désolée. Et si ta vie, elle est comme cette terre, aujourd'hui, elle va changer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que lui, il pardonne l'iniquité de l'homme, il pardonne la rébellion de l'homme, il pardonne le péché de l'homme. Il n'y a pas un péché plus grand que le sang de l'agneau ne puisse pas pardonner. Et c'est de cette façon qu'il veut te pardonner ce soir. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.